Délibération numéro 16, on passe aux subventions des associations pour l'année 2019 qui amorce la nouvelle partie là, qui va terminer le conseil, qui sont les subventions pour l'année 2019. Vous avez la liste des subventions qui ont été demandées par les associations et la proposition que vous en faites. Donc je vais les reprendre si vous voulez bien. Je vais vous dire que la proposition retenue, bien sûr. Donc ARCPO, les commissaires de lutte 0, AIPE 0, Amical, alors j'explique pourquoi AIPE, si vous vous rappelez, l'année dernière on en avait déjà discuté. Simplement, on est prêt à les aider s'ils ont un projet au niveau de l'école et quelque chose. L'année dernière, ils avaient eu un projet, c'était de faire une conférence sur les dangers de l'informatique, enfin voilà, et ils l'ont pas fait, mais par contre on les soutiendra, bien sûr, par des subventions exceptionnelles si nécessaire, on sera présent pour eux. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Amicale des écoles, 1 600 €. Amicale des jardiniers, 500 €. L'avenir sportif de Rieudin, 3 500 €. Vous pouvez dire qu'il y a des subventions exceptionnelles qui vont venir après dessus. Comité de jumelage, 1 500 €. Comité des fêtes, 1 000 €. Comité rieudinois du personnel communal, 5 000 €. Échiquier rieudinois, 600 €. Espace naturel rieudinois, 400 €. Expression artistique rieudinoise, 500 €. Génération mouvement, 350 €. Go la vie, 200 €. GSR basket, 6 300 €. Codocan, 600 €. Codocan sport adapté, 750 €. Savate Rieudin, 300 €. Tennis club de Rieudin, 800 €. Tennis de table Rieudin, 800 €. Le team aventure Rieudin, 200 €. À ça se rajoutent des subventions exceptionnelles. Je vais parler des subventions pour par exemple l'avenir sportif de Rieudin, qui a un projet avec le jumelage, d'emmener pour un échange européen, une rencontre européenne avec 8 pays, d'un tournoi de foot au mois de juillet. Et donc, tout est pris en charge arrivé à Ogiate, et par contre, on a le transport. Donc, chaque association, le jumelage, comme l'ASR a prévu de mettre la main à la poche d'une certaine façon pour les jeunes. Et je vous propose donc une subvention de 1 000 € pour les aider pour le transport, puisqu'on est obligé de partir avec un car, et il y en a pour plus de 5 000 € pour le car. Voilà. Donc je vous propose de mettre 1 000 €. Le comité de jumelage, la subvention exceptionnelle de 1 000 € correspond à cette année, puisqu'il y a le départ de l'échange vers Ogiate cette année, donc les aider par rapport au transport aussi. L'espace naturel rieudinois, j'ai noté plus 500 €. Alors là, c'est plus 500 €, c'est pour la randonnée qui a lieu au mois de mai, le 5 mai. Et les 500 €, c'est pour les deux associations qui vont gérer cette randonnée. C'est l'espace naturel rieudinois et le team aventure rieudinois qui s'associent pour créer cette belle manifestation où ils attendent beaucoup de monde. Donc on est parti sur plus de 500 à 700 personnes, donc c'est une belle manifestation. Et les 500 €, on les a attribués à l'espace naturel rieudinois, non pas, c'est parce que voilà, le compte de la manifestation sera sur l'espace naturel rieudinois. Mais c'est en commun, ils ont fait une demande en commun, donc ça sera pour l'ensemble de la manifestation. Donc on a un total de subvention des associations qui est à 27 400 €. Je garde toujours une petite subvention, des subventions imprévues, donc je garde une petite réserve de 1 300 €, qui fait un total général des subventions à 28 700 €. Comme l'an dernier, on n'a pas changé, on est même. Donc je vous ai proposé au conseil municipal de valider la répartition des subventions 2019 aux associations, d'autoriser M. le maire ou ce représentant à signer tout acte ou tout document permettant la mise en œuvre de cette délibération. J'aurais deux questions. La CRPO, je vous fais demande. Si, ils ont fait une demande. Ils ont zéro. Oui. Tout simplement parce qu'on a estimé qu'on n'avait pas. C'est pas une association, vous dites vous-même parfois, qui apporte quelque chose à la commune. Ouais. Donc c'est les commissaires de route des 24 heures, enfin, voilà. Et donc on leur prête chaque année la salle pour leur repas de fin d'année. Donc on estime qu'on n'a pas autre chose à donner puisqu'ils ne font pas fonctionner la commune. Enfin, c'est pas un tissu associatif de la commune. Et deuxième question, le GSR basket, ils sont passés de 1 500 à 6 300. Parce que l'année dernière, les 1 500 dedans étaient inclus
les subventions exceptionnelles. Ah, d'accord. C'est pour ça que j'ai bien fait la différence cette année et bien mettre les subventions exceptionnelles à chaque fois. Il y avait les 40 ans, voilà, il y avait les 40 ans et puis il y avait eu, je crois qu'il y avait un petit surplus aussi pour quelque chose. Voilà, moi il y avait quelque chose de maintenant. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, question non, on remarque. J'entends ce que tu dis par rapport à l'association des commissaires. Maintenant, la commune de Riodun met beaucoup d'argent dans les revenirs. Aussi bien parce que déjà elle soutient le comité de l'image, et les revenirs sont une antenne du comité de l'image. On fait Attends, je recommence parce que je crois que j'ai pas compris. les revenirs. Oui, la commune met de l'argent dans les Non, revenirs. ça dépend bien du comité de l'image. C'est le comité de jumelage qui fait les revenirs. On ne met pas d'argent. On ne met pas d'argent. Non, mais c'est ce que tu veux peut-être. Mais on met de l'argent dans l'association du comité de jumelage. Quand je vais aller jusqu'au bout de raisonnement. Et on soutient les revenirs. On soutient les revenirs dans le sens où on leur installe des installations. Et ça, c'est normal. C'est tout à fait normal. La commune fait, de par les revenirs, ça a été inscrit dans le journal officiel des indicateurs de la CO. La commune fait un pot tous les ans financé par la commune. C'est normal, ça. Je ne critique pas les revenirs, alors on interprète ce que je suis en train de dire. C'est une super manifestation. Il faut qu'elle perdure. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à la base, c'est une manifestation qui est faite grâce aux 24 heures. Et les 24 heures, dans la logique, existent uniquement grâce au bénévolat des commissaires de piste. Je suis d'accord, c'est pas une association qui rend directement utile à la commune de Riodun. Cependant, je trouve un peu logique à un moment donné mettre beaucoup d'argent dans les revenirs et puis il y a les commissaires de piste. C'est le comité de jumelage qui doit remercier les commissaires d'être présents ou quoi que ce soit. N'oublions pas que si on met à RCPO par exemple, à ce moment-là, il y a d'autres associations qui existent sur la commune qu'on n'aide pas parce que les associations de photos qui sont vraiment individuelles, qui ne vont pas vers les rues d'Imois, enfin, il y a d'autres associations qui existent sûrement sur la commune, mais qui ne sont pas ouvertes aux rues d'Imois. Là, je suis désolée, on aide les gens qui proposent une activité vers les rues d'Imois. Voilà. Donc, on aide des associations qui ont besoin d'exister et de faire vivre la commune de Riodun. Pour moi, à RCPO, on les remet, enfin, d'une certaine façon, on leur... Non, mais je te donne mon point de vue, moi, personnel, c'est qu'en plus, on leur prête chaque année la salle, puisqu'ils font le rassemblée général sur Riodun, et on leur prête gracieusement la salle. C'est quoi le coût de Je location? pense que c'est... On rappelle le coût de location. Le coût de location, c'est 350 € pour la soirée. Oui. Donc c'est comme si on leur donnait une subvention. J'ai envie de Prochaine dire, fois, je peux faire ça. j'ai envie de dire qu'il ne faut pas rentrer dans la mesquinerie du prix de location de la salle, parce que Ah non, sinon, mais à un moment c'est pas une donné, mesquinerie, si on s'amuse à faire le calcul de ce que coûtent toutes les associations à la commune, il y a de très grosses associations comme le basket. Non, mais le foot, c'est important de le rappeler parce que C'est une pas salle, quand elle est mise à disposition de l'association, c'est un vrai avantage dans une commune. Il y a d'autres communes, et pas loin les autres, qui donnent des subventions peut-être un peu supérieures, mais qui font payer la salle. Voilà, donc c'est des choix. Après, si on comptait le nombre de fois où la salle est louée dans l'année par des structures associatives de Riodun et on multiplié par le coût de la salle, on verrait qu'il y a un montant important qui pourrait être ajouté à ces 28 700 €. Voilà. C'est ça, voilà, ce qui est tout à fait. Après, je veux dire, donc je vais aller jusqu'au bout quand même, raisonnement. Parce que je veux dire, à certains moments, certaines associations, effectivement, tu dis, bon, le projet nous semblait intéressant, on leur donne la subvention. À d'autres, le projet, on valide pas le projet. Donc, On valide le projet aussi. j'ai envie de dire, à un moment donné, Il n'y a aucun projet qui a été refusé. Il n'y a aucun projet qui a été refusé. Non, là, je n'ai refusé. Et je voudrais aussi rajouter une autre association qui n'a pas demandé, qui n'est pas sur la liste, c'est Forme Danse, qui est une association qui a été créée au mois de septembre, qui n'a pas demandé de subvention, parce qu'eux, ils estiment qu'ils n'ont pas de besoin. Voilà. Donc, je les remercie parce qu'ils n'ont pas fait la démarche. Tout à l'heure, tu disais que tu parlais d'association. Il y en a 19. Il y en a 19. C'est un choix, tout à fait. Après, on va pas non plus forcer les gens. Il y en a Non, mais il faut le 19. dire, c'est pas parce qu'on les a oubliés, c'est parce qu'ils ont dit qu'ils n'avaient pas besoin de subvention. Donc c'est important de signaler. Il y en a 19 dans la liste, Carole. Il y en a 19, il y en a 29 sur Riodun. Après, il y a 10 associations qui ont peut-être demandé une subvention. On va pas non plus les reprendre après pour leur donner de l'argent, c'est pas ce que je veux dire. Peut-être qu'à certains moments, il y a des associations, notamment si on prend le basket, par exemple, le basket, le développement, c'est vrai,
des sommes assez importantes quand on regarde et qu'on écoute derrière des coûts de fonctionnement, des coûts de logistique pour accompagner les sportifs. Après, c'est pas un réel projet accompagner un sportif. Maintenant, si on veut des résultats, il est toujours sympathique quand on est sportif d'avoir le coach qui est là. Et je crois qu'on répond vraiment à honnêtement, sur les dossiers, on a répondu à la demande des associations. Je continue. Là, tu peux très bien aller sur un... Donc certaines associations véhiculent l'image de Ruleda, au-delà des frontières de Ruleda. Il y a des associations, tu prends Team Ruleda Aventure, bon, ils demandent 300 €, on leur donne que 200, je veux dire. Ils ne coûtent pas la commune, ils n'ont pas de frais d'infrastructure. C'est même une association parce que qui aide les associations au Téléthon, etc. Mais c'est du bénévolat. Le tissu associatif est important sur Ruleda, il est efficace. Tout à fait. On a de très bonnes relations avec chaque association, on discute toujours de nos subventions. Et non, mais Je peux dire, Carole, vous avez une belle association, j'ai bien pas dit que vous avez une belle association. Donc, à la conclusion, peut-être, on va directement à la conclusion. L'année dernière, on a dépensé 28 700 €. Ça fait 2 ans que je dis qu'on a rétabli les comptes de la commune. Pour monter à 31 450, il aura pu rajouter 2 750 €, soit moins d'1% de ce qu'on dégage du compte de fonctionnement vers le compte d'investissement. J'ai envie de dire, les associations, à certains moments, le basket a dû annuler la marmite samedi parce qu'ils n'avaient pas assez. C'est compliqué pour tout le monde, je veux dire, à un moment donné. Les associations, le basket, l'association qui va chercher de l'argent, elle a dû annuler sa réunion parce qu'il y avait que 40 inscriptions. Bon. Donc on pourrait, à un moment donné, symboliquement, à un moment donné, on demande des efforts aux associations, on leur demande de prendre soin de la salle. D'ailleurs, quand ils sont dans la salle pour les salles de conférence, ils jouent le jeu. Ils mettent des tapis et ainsi de suite. Je dirais que c'est pas le cas de tout le monde. Il y a plus de tapis. Non, mais bien fait. On leur a demandé des vues, donc. Oui, ils l'ont fait, mais bien sûr. Donc on aurait pu symboliquement leur attribuer, si Ruleda est reparti, il va lâcher un petit peu cette association, je l'appelle, ça fait 1%. Non, je pense qu'il faut faire attention, il faut maîtriser, il ne faut pas donner l'argent pour donner l'argent. C'est pas parce qu'il y a de l'argent qu'il faut donner l'argent. Enfin, c'est ma façon de faire, je crois. Il faut gérer une Donc ce sont des choix. S'il vous plaît, Monsieur Gano a la parole. Merci. Je regrette de n'avoir pu consulter les comptes de l'association, je vais monter la parole. Je l'ai dit pour les oreilles après le 25, donc j'attends ton appel. Ah bien sûr, et je te dis, dès le 25, je pourrais te recevoir et sans aucun problème. Sur une association en particulier. Mais oui, peut-être une association. Oui, mais j'ai eu mail et je t'ai répondu aussi en te disant que je ne pouvais pas te recevoir cette semaine, mais la semaine prochaine, bien sûr, je te recevrai sans aucun problème. Ce qui est dommage, c'est que personne d'autre ne puisse les donner. Oui, mais bon, après, c'est plus le rôle de la délégation, c'est moi l'élu en charge des associations, donc c'est logique que c'est avec moi que tu en parles. Je vous propose de passer au vote sur cette délibération. On a eu un temps de débat important. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Des voix pour? Donc cette délibération fait l'unanimité. C'est très bien.